Avec cette vidéo, nous allons découvrir la notion d'inverse. Deux nombres sont inverses l'un de l'autre si leur produit est égal à 1. Les nombres 2 et 0,5 sont-ils inverses l'un de l'autre? On va s'appuyer sur la définition. Deux nombres sont inverses si leur produit est égal à 1. Calculons le produit de ces deux nombres. 2 fois 0,5 est égal à 1. Donc, ces deux nombres sont bien inverses l'un de l'autre. Deuxième exemple, 4 et moins 0,4 sont-ils inverses l'un de l'autre? Quand on calcule le produit de ces deux nombres, on trouve déjà un nombre négatif et il est égal à moins 0,16 qui est différent de 1. Ces deux nombres ne sont donc pas inverses l'un de l'autre. Alors, on pourra également dire que si deux nombres sont inverses, ils ont forcément le même signe, puisque s'ils n'ont pas le même signe, le résultat sera négatif et donc sera différent de 1. Alors maintenant, cherchons l'inverse de 7. Cette fois-ci, c'est nous qui devons trouver l'inverse du nombre. D'après la définition, il nous suffit de trouver le nombre qui, multiplié par 7, va donner 1. C'est la définition du quotient. Bien sûr, ce nombre, c'est le quotient de 1 par 7, qu'on peut écrire 1 septième. Effectivement, lorsqu'on calcule ce produit, c'est égal à 7 fois 1 divisé par 7, et lorsqu'on simplifie par 7, on obtient bien 1. Donc l'inverse de 7 est 1 septième. Quel est maintenant l'inverse de 4 tiers? Donc on cherche le nombre qui, multiplié par 4 tiers, est égal à 1. En s'appuyant sur l'exemple précédent, on voit bien qu'il faut écrire 3 quarts, puisque quand on va calculer le produit, on va pouvoir simplifier par 4 et par 3, ce qui va bien nous donner 1. Donc l'inverse de 4 tiers est 3 quarts. Alors on va retenir que de manière générale, si A et B sont des nombres non nuls, l'inverse du nombre A, c'est 1 sur A. L'inverse de A sur B est B sur A. Cette vidéo est terminée.